Allez, c'est parti cette semaine dans l'extra interview. On se la joue plutôt pas de velours avec notre invité Nawel Madani. Oh, ne vous laissez pas abuser par sa beauté féline, cette panthère est redoutable. Vous n'avez pas ouvert la bouche que déjà elle vous a mis en pièces avec cette répartie qui dit toute la férocité du prédateur à jouer avec sa proie. Et d'ailleurs, les gens, ils te disent, ton entourage, ils disent, mais arrête d'être comme ça. Tu te fais du mal, tu lui fais du mal. Faut que tu apprennes à changer, c'est pour toi que je dis ça. Mais j'étais pas comme ça avant. C'est lui, il m'a rendu comme ça. Je me reconnais plus. Le seul moyen d'en sortir vivant Eh ben, amenez-la sur le terrain du cinéma et vous verrez, elle se fait plus chatte. Bonjour Nawel. Bonjour. On va essayer de vous découvrir à travers vos goûts de cinéma. Et ma première question, c'est dans votre travail, dans vos spectacles, comme dans vos chorégraphies, est-ce que le cinéma a pu insuffler un peu de sa magie dans vos inspirations? Bien sûr. Déjà juste Fred Astaire. Déjà à l'époque, avec ses chorégraphies, on a été inspirés. On a eu Michael Jackson, mais au cinéma, on a eu des très grands danseurs qui se sont mis à faire des films, ou Sammy Davis Jr., et ainsi de suite. Pour moi, il y a une continuité, et surtout l'image. En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans tous ces films, il y a des plans séquences. Et pour ceux qui savent filmer la danse, ils ne découpent pas. Il faudrait en parler d'ailleurs au cinéma français où ils adorent découper les chorégraphies et on ne comprend plus rien à la création. Et les Américains, ils utilisent chaque fois des gros plans séquences et là on découvre la création dans son entièreté. Et c'est vrai que j'ai été inspirée par tous ces acteurs qui étaient anciens danseurs. Que ce soit dans le hip-hop ou dans l'humour, vous avez été souvent la seule femme parmi les hommes, ce qui a peut-être renforcé votre côté garçon manqué que vous revendiquez, c'est pas moi qui le dis. Oui, c'est vrai. Alors, je vais vous proposer un petit jeu d'imagination. Vous allez fermer les yeux. 4 femmes se sont travesties en hommes pour la cause d'un film. De quelle de ces héroïnes vous êtes la plus proche par rapport à la cause qu'elle défend? Barbara Streisand dans Yentl, elle se déguise en homme pour apprendre le Talmud. Gwyneth Paltrow, qui se déguise en homme dans Shakespeare in Love pour jouer dans une pièce de Shakespeare. Valérie Lemercier, dans Le Derrière, pour retrouver son père qui est homosexuel. Ou Mulan, le personnage d'animation qui se transforme en homme pour sauver l'honneur de son père. Waouh! Les 4 sont des parcours extraordinaires. Oh, quelle question! J'aime bien la dernière, mais je ne l'ai pas vue. Mulan? C'est magnifique. Juste le pitch. Sauver l'honneur de son père. Ah oui. Parce que vous êtes très proche de votre père, vous le revendiquez. Votre père était taxi de nuit, votre mère infirmière de nuit. Alors justement, la nuit, vous étiez sage, vous alliez dormir, ou au contraire, vous vous leviez pour aller voir des films à la télé ou des séries à la télé? Oui, il faut savoir que mon père avait son meilleur ami avait une vidéothèque. Donc j'ai passé mes nuits à regarder des films. On ne dormait pas, nous. Hein. Il savait qu'on ne dormait pas, alors au lieu de faire des bêtises, il nous laissait des films. Donc j'ai fait des films de guerre, de flics, un flic, tu vois, de flics à Miami, des trucs que deux petites nanas ne peuvent pas regarder, quoi, tu vois. Et donc j'ai une culture cinématographique de ces années-là qui est assez large, ouais. Avec Mel Gibson, qui à l'époque cartonnait tout, dans L'Arme Fatale. J'ai tout regardé, tous les films, les body movies ou cops movies, je les ai tous faits avec mon papa. Mais alors la nuit, c'est propice à quel univers? Aux super-héros, aux films romantiques, aux films d'horreur? Non, je ne peux pas regarder tes films d'horreur, j'étais traumatisée. Par quel film? Je sais pas, tu as connu La Maison du Diable ou pas? Bien sûr. Non, je peux pas. Donc depuis, en plus, il y avait une musique de film qui me reste en tête. Hein, je peux pas. Donc on a regardé avec mes sœurs. On avait peur après de descendre à la cave et tout. C'est vraiment un film qui m'a traumatisée. Et aujourd'hui, à cause des films d'horreur, quand je rentre chez moi, j'allume vraiment toutes les lumières de la maison, même celles de la haute, tu vois, pour te dire à quel point je suis été traumatisée. Non, je peux pas regarder des films d'horreur. Par contre, aujourd'hui, j'aime bien regarder des films romantiques, genre Notebook, PS I Love You, tous ces trucs-là, bien à l'eau de rose. Quand on vous voit sur scène, on se rend compte que être sur scène, c'est être comédienne. Et dans votre parcours, vous avez croisé beaucoup de personnes, dont une qui s'appelle Damien Akoka. Oui, qui est coach d'acteur. Comment on apprend à devenir comédienne et qu'est-ce que c'est qu'une bonne comédienne?
Moi, j'ai suivi pas mal de cours. J'ai fait pas mal d'écoles. Studio Pygmalion, Pascal Luneau. J'ai fait Suzanne Batson à New York. Et on devient une bonne comédienne quand on commence à se faire confiance. Et la confiance, ça se gagne en travaillant. L'école a été un lieu de rejet pour vous, suite à un accident dans votre enfance où vous avez été brûlé. Il y a une partie de votre visage qui a été brûlée. Et souvent, vous rentriez de l'école en pleurs. Est-ce qu'il vous arrive encore, aujourd'hui, de pleurer au cinéma où vous êtes immunisé? Ah non, bien sûr, et heureusement, sinon... J'ai vu dernièrement le film avec Benicio del Toro. L'histoire d'un puits... A Perfect Day, voilà. les histoires d'humanitaires. Humanitaire, avec un puits en pleine guerre, région Balkan. Et c'est extraordinaire comment les choses elles sont amenées et comment ils ont ficelé tout un scénario autour d'un puits et d'un cadavre dans un puits et comment ils vont sauver cette eau qui risque d'être infectée. Excuse me, sir. According to my nose, the wall is not functional. There is a body rotting inside. You cannot touch dead bodies. Ils ont traité de la guerre, mais de manière subtile, sans forcément prendre les armes et tout. Ils l'ont traité d'un angle qui est celui de l'absurdité. Exactement. C'est l'absurdité de la guerre et comment l'humanitaire... Comment trouver une corde. Voilà. Et comment l'humanitaire peut faire son travail dans l'absurdité de la guerre. Exactement. Et j'ai été touchée par ce film et j'en ai pleuré. Nawel, pour finir ce moment, je voudrais vous faire un cadeau. Un cadeau qui concerne votre père, mais peut-être pas le vrai. D'accord. Regardez. Well, I'm just trying to make a point, and that is that it's the suppression of the word that gives it the power, the violence, the viciousness. Dig, if President Kennedy would just go on television and say, I'd like to introduce you to all the niggers in my cabinet, and if he'd just say nigger, 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 every nigger he saw, boogie, 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 nigger, 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 till nigger didn't mean anything anymore, then you'd never be able to make some 6-year-old black kid cry because somebody called him a nigger in school. Vous avez reconnu? Oui, il est mis. Quand je dis c'est votre père, parce que c'est le père du stand-up. C'est vraiment l'humoriste le plus célèbre et le plus controversé des USA dans les années 60. Eh ben, je vais vous offrir ça. Non. Si, ça vient de sortir. Merci. Un film, waouh! Achetez un peu. Non, je suis très contente. Voilà. Voilà, Lénie. Merci. Je suis très contente. Parce que ce film m'a aidé à écrire le mien. Donc c'est un symbole, c'est bizarre. Je suis très contente. J'adore. Merci. C'est un beau cadeau. Pas étonnant que vous aimiez la férocité brillante de Lenny Bruce. Mais retrouverons-nous ce sens de la provocation dans votre premier long métrage? La réponse est attendue sur les écrans en octobre 2016.